Vertigo-inducing heels have existed in Europe since the 16th century, when the ladies of Venice launched the mad fashion of hoisting themselves on chopines, strange platforms reaching, as prorated according to their degree of nobility, up to 75 centimetres. The Renaissance and a keen interest for Italian refinement brought to France a less excessive version of this trend that would be adopted for a long time by both women and men. Thus, Philippe of Orléans, brother of King Louis XIV, wore high heels because he was short, but more so because he was the closest family member of the Sun King. On a certain carnival evening, he set out to mix with the riffraff of the Marché des Innocents, the meat-packing district of the day. Having danced all night near the slaughterhouses, he returned to Versailles at dawn, his damask heels soaked in blood, just in time for the levée of the king. By noon, all the top-tiered courtesans, believing this to be a new code, had had their heels dyed red, which became a distinctive sign of high rank. There is no doubt that the crimson spike heels and soles of Christian Louboutin pumps find echoes in our collective memory. They allow every woman to feel like a star when wearing these stilettos, translation daggers, the thinness of which was only made possible through the aeronautical engineering discoveries in the metals that followed the Second World War. Le soulier, il est la base de la démarche quand même. Il est vraiment le creuset de la démarche. Alors il y a des démarches magnifiques plates et il y a des démarches magnifiques sur talons. Moi, par goût personnel, je préfère les démarches avec talons. Il y a vraiment des moments où c'est juste pas pratique, où c'est juste un peu ridicule, où c'est juste ça ne fonctionne pas, ça n'est pas le bon endroit. Bon. Et puis surtout, ça dépend des démarches. Il y a des femmes qui ont des démarches magnifiques quand elles marchent pieds nus ou quand elles marchent. Bardot en talons, elle n'était pas terrible. Et vraiment, on peut penser ce qu'on veut de Brigitte Bardot, mais c'est une formidable démarche. Les formes dans un soulier, c'est ce que j'appellerais la structure osseuse. Il y a deux choses, en fait, qui vont former la structure osseuse d'un soulier. Ce sont les formes et le talon. Ensuite, le reste, c'est un peu la décoration. Mais disons que, véritablement, quand je dis la structure osseuse, c'est le visage d'un soulier. C'est-à-dire que si on réussit une forme, c'est exactement comme un visage un très beau visage. Ensuite, le maquillage va peut-être changer un peu la personne, va peut-être l'embellir. Mais si la structure osseuse est belle, le visage sera beau. S'il y a une certaine régularité, si les proportions entre le nez et la bouche, enfin tout ce qu'on veut, sont belles, ensuite le maquillage pourra peut-être faire quelque chose, mais même sans maquillage, la personne reste belle. Alors c'est pareil, j'estime vraiment qu'un soulier, ce qui est très important, c'est de réussir vraiment le visage. Et le visage, c'est la forme. Et ensuite, vraiment, alors si on y rajoute des lanières, des plumes, tout ce qu'on veut, c'est formidable, mais c'est véritablement de la décoration, c'est du maquillage.